Le Kathakali est certainement le plus célèbre des arts dramatiques du Kerala, qui s'enorgueillit de plusieurs modes d'expression dramatique. On en trouve la forme primitive dans le Krishnanatam. Une performance. Les danseurs, acteurs de ce théâtre dansé, parés d'un maquillage rituel très élaboré, dont les couleurs symbolisent les personnages divins, humains, animaliers et démoniaques. Ils portent de gigantesques coiffures et de volumineux costumes aux couleurs vives qui amplifient leur silhouette. La parfaite maîtrise des expressions du visage et des mouvements du corps, codifiés, exige un rigoureux entraînement tiré de celui d'un art martial, le Kala Ripayat. Les danseurs incarnent les personnages épiques du Mahabharata et du Ramayana. Soutenus par des chants et le rythme des gongs, des cymbales et des tambours. Les représentations, souvent données en plein air devant les temples, durent toute la nuit. Dans les villes, notamment à Trivandrum, elles se déroulent parfois dans des salles de théâtre et ne durent alors que quelques heures. Le Kathakali s'est largement inspiré du Kutiyattam, unique exemple vivant de l'ancien théâtre sacré en sanskrit hautement stylisé. 24 mudras ou gestes de base combinés peuvent traduire environ 800 mots. À l'origine, certains de ces mudras étaient utilisés par les prêtres védiques pour communiquer avec les dieux. Les acteurs associent ce langage aux expressions du visage et aux attitudes du corps pour interpréter les textes du répertoire. D'un mécénat aristocratique avant de connaître une période de rejet et de déclin et d'être redécouverte au XXe siècle. En effet, la plupart des styles de danse classique présentés aujourd'hui sur scène sont le fruit de longues recherches à partir de documents textuels et iconographiques mis en regard et animés par la tradition survivante des artistes de temple et de cour. C'est le fruit d'un long apprentissage. Les principales formes de danse classique indienne présentent certains éléments communs. L'enseignement traditionnel de la danse se fait auprès d'un maître, chorégraphe et musicien, dont l'expérience et la personnalité façonnent l'étudiant au cours de nombreuses années d'apprentissage des techniques chorégraphiques et musicales. La représentation comprend des séquences de danse pure, nritta, dans laquelle les aspects chorégraphiques et rythmiques
domine, alternant avec des passages de danse mimés, nritra. Dans le second aspect, qui concerne aussi le drame dansé, l'habile combinaison d'une gestuelle complexe, d'un jeu de physionomie expressif. Les yeux, les sourcils, les lèvres, etc. Des gestes d'une ou des deux mains et d'éléments plus extérieurs, maquillage, costumes, bijoux, ornements et décors, permet de créer l'illusion d'actions réelles et de divers états émotionnels. Nous pouvons remarquer le mouvement des yeux et des sourcils. Les joues. Le ou les danseurs interprètent tantôt des gestes quotidiens stylisés et des épisodes narratifs, tantôt des concepts abstraits codifiés. Par la maîtrise de ces éléments dramatiques, ils font partager aux spectateurs l'émotion du texte poétique, chanté et mimé. Les danseurs, hommes et femmes, solistes, en couple ou en groupe, sont accompagnés d'une petite formation orchestrale, assise par terre, à leur droite. En principe, elle se compose d'un chanteur ou d'une chanteuse et de quelques musiciens. Un flûtiste, un joueur de luth, vina, sitar, sarod ou de violon, selon la région et le style, et surtout des percussionnistes. Revolution, wonder, mind, and the last one, tranquility or peace.
l'on peut remarquer la ponctuation des gestes.